On Oui, bien discute, c'est sûr. que de la gueule, c'est que de la gueule. Je suis une vendeuse L'entrepreneuriat aussi. Voilà, très très bonne question. Allez, le clap. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce podcast. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast On Discute. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Omar. Salut Omar. Salut. Pour parler du thème de l'entrepreneuriat à l'UTC. Alors, on a de nombreux entrepreneurs à l'UTC. Je pense que tu es le premier d'une longue série à venir sur ce podcast. Est-ce que je peux te laisser te présenter dans un premier temps ? Oui, alors je m'appelle Omar Lomi, je suis étudiant apprenti à l'UTC et je suis le cofondateur de MyMatch. Ok, top. Très bonne présentation. Tu es actuellement en TN10, du coup, en stage. Oui. Donc, c'est ton stage de fin d'études. Et donc, MyMatch, c'est un projet que tu mènes depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Oui. Pour introduire ce podcast, on va te poser les quelques petites questions en vrac qu'on a eues avec l'équipe en régie. Alors, on a une petite vingtaine, entre 15 et 20 questions. Ok, c'est pas noté. Non, c'est pas noté. Il n'y a pas de notes sur les questions. De toute façon, je crois que tu n'as plus beaucoup de notes à venir à l'UTC, de toute façon. Initialement, on avait prévu de mettre une limite de temps. Parce qu'en fait, on trouve que c'est pas drôle parce que du coup, sinon, on fait pas les questions. On aime bien les questions. Donc, je vais juste te poser toutes les questions. Tu réponds comme tu veux, si possible, assez rapidement, et on pourra y revenir après. Ok ? Ok. Allez. Il est facile de lancer son entreprise. Il est facile de lancer. De démarrer son entreprise. En fait, le terme lancer ou démarrer, si c'est juridique, c'est facile. Mais lancer en termes de conversion et d'utilisateurs, c'est pas facile au début. Une idée est toujours une bonne idée. Non. Un bon pitch peut rattraper un BP un peu bancal. C'est-à-dire BP. Un business plan. Oui. Il faut être multitâche pour être un bon entrepreneur. Oui. La comptabilité, c'est dur. Si on paye quelqu'un, non. Il faut avoir une idée révolutionnaire pour lancer son entreprise. On doit ou... Il faut avoir une idée révolutionnaire Non. pour lancer son entreprise. Non. Les entrepreneurs ne prennent jamais de vacances. Presque. Sans réseau professionnel, on ne peut pas réussir. Oui. Il vaut mieux entreprendre jeune. Oui. L'entrepreneuriat, c'est surtout une affaire de chance. Non. Tout le monde peut devenir entrepreneur. Non. Les entrepreneurs savent toujours ce qu'ils font. Non. On gagne beaucoup d'argent et très rapidement. Non. Monter une boîte à l'UTC, c'est surtout une bonne excuse pour sécher les cours. Non. Ouais, ok. L'entrepreneuriat, c'est comme un exposé en groupe, tu finis toujours par tout faire tout seul. Tu peux répéter la question ? L'entrepreneuriat, c'est comme un projet de groupe, tu finis toujours par tout faire tout seul. Non. Et l'entrepreneuriat, c'est avoir 10 idées par jour, mais n'en développer aucune. Non. Ok. Est-ce que tu veux revenir sur quelques points ? Par exemple, sans réseau professionnel, on ne peut pas réussir. Pour toi, le réseau, c'est ultra important. Le réseau, c'est très important pour un entrepreneur qui vient de commencer parce que on sait rien sur l'entrepreneuriat, le jargon, les mots-clés, etc. Et le réseau, par exemple, Entrepreneuriat Elite, Pépite Sorbonne, même les contacts professionnels, en milieu d'entrepreneuriat, ça va nous aider de passer de débutant à intermédiaire, à expert, etc. Et pourquoi même les contacts d'entrepreneurs, c'est très important parce que tu sais jamais si cette personne il va te ramener des investisseurs après, par exemple. Je reviens sur une autre. L'entrepreneuriat, c'est comme un exposé de groupe. Tu finis toujours par tout faire tout seul. Est-ce qu'en entrepreneuriat, pour toi, tu fais quasiment tout seul ou au contraire, il faut savoir s'entourer ? En fait, faut jamais commencer une startup tout seul. Faut toujours avoir des cofondateurs avec nous. Et faut bien choisir les cofondateurs. C'est pour ça que j'ai dit non, parce que si on choisit bien les cofondateurs, on ne fait pas tout seul. Mais si on est 3 personnes, on va faire tout les 3. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois. Donc, il y a une question que j'aurais pu rajouter. MyMatch est une application de speed dating. non. Dans ce cas, maintenant, je vais te laisser nous parler de MyMatch. Oui. Dis-moi, quel est ton projet ? Peut-être on va partir sur les bases. Comment ça t'est venu ?
Alors, My Match, ça a commencé avec une histoire, parce que j'ai raconté dans les réseaux que voilà, cette idée m'est arrivée parce que j'ai déménagé à une autre ville. Et voilà, j'ai créé le projet parce que je trouve plus de potes avec qui jouer, etc. C'est vrai, mais pourquoi j'ai déménagé à une autre ville? En fait, mon père, il était joueur professionnel de foot. Et grâce à lui, j'ai adoré le foot. J'ai progressé, je vibrais avec la balle, mais je l'ai perdu à 16 ans. Et quand je l'ai perdu, j'ai dû déménager à une autre ville. Et avec la dépression, le foot, c'était la première chose où je peux changer un peu le mood, mais je trouve pas avec qui jouer, ni où jouer. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, il n'y a pas une application qui permet de trouver des potes avec qui jouer, de réserver un terrain, parce qu'aujourd'hui, en 2025, on trouve encore le terrain par appel téléphonique, en 2025, tu vois. Donc, l'application MyMatch, elle permet aux joueurs et passionnés de foot, que ce soit joueurs ou joueuses, de trouver des potes avec qui jouer, de réserver un terrain en 3 clics, comme Doctolib un peu, on n'a pas besoin d'appeler pour réserver un terrain, et surtout d'avoir une expérience de jeu gamifiée. Avec un classement, des défis, un battle pass, c'est comme si on jouait à la FIFA, mais dans la vraie vie, quoi. Toi, cette idée, elle t'est venue suite à un besoin. Donc, toi, tu avais un besoin, c'était pouvoir faire ta passion avec des personnes et donc rencontrer des personnes à l'occasion de ta passion. Est-ce qu'en premier temps, tu as d'abord cherché s'il existait déjà une application pour faire ça? Oui, j'ai cherché beaucoup et je trouve qu'il y a une application qui permet de réserver un terrain, une application pour trouver des potes et une application pour gamifier l'expérience. Du coup, je me suis dit pourquoi pas En on fait faire une qui ferait les trois. Voilà, En fait, oui, ok. Et en fait, c'est en ayant. T'avais une idée préconçue en fait de ce que tu voulais et te rendant compte que ça n'existait pas, Mhm, tu t'es dit, bon, bah dans ce cas-là, il faut que je le fasse. exactement. C'est arrivé quand, à peu près, dans ton parcours scolaire, universitaire? On peut dire que cette idée, elle m'est arrivée à 16 ans Ok. et elle a influencé même le choix de mon parcours après. Donc peut-être que parfois je me suis dit, pour... peut-être que j'ai choisi l'informatique grâce à cette idée, parce que j'ai besoin de compétences pour développer cette idée. Et C'est ton parcours entrepreneurial, donc notamment à partir mhm, de tes 16 ans, pour toi, ça a joué un impact fort dans ta suite académique. oui, Est-ce que par exemple ça a influencé aussi dans ton choix pour l'UTC? Est-ce que du coup, quand tu es arrivé à l'UTC, tu t'es dit, moi je veux pouvoir vivre mon projet entrepreneurial et ça a été déterminant dans ton choix ou pas du tout? En fait, quand j'ai fait mes recherches à l'UTC, j'ai trouvé pas mal d'associations, pas mal de écosystèmes d'entrepreneuriat. Et en plus, on choisit nos matières, on fait plein de choses. Euh, je me suis dit, c'est l'endroit où faut être. Ok. Et après, comment est-ce que, une fois que tu as eu l'idée, comment est-ce que tu as pu lancer en fait le projet de manière concrète en t'entourant de personnes, en créant les premiers contacts, en commençant à développer l'application? Mhm. Comment ça s'est organisé la suite? Alors, au début, en 2022, donc quand j'étais en G1, j'ai fondé l'association UT Code. C'est rien à voir avec l'entrepreneuriat. T'es le fondateur de UTCode? Oui, Ah, je savais pas du tout, c'est trop bien. Alors, on peut peut-être faire un rappel pour ceux qui nous regardent. oui. UTCode, c'est quoi? UT Code, c'est une association de programmation compétitive. Elle a comme but de représenter l'UTC à l'échelle internationale et mettre en avant nos talents de programmation. C'est elle qui organise peut-être les hackathons aussi? Oui, Ok, je vois très bien. les hackathons, c'est juste pour l'entraînement. Mais... Oui, c'est l'entraînement, mais ok. Et donc vous participez à des compétitions de code internationales? Oui, Ok. mais je suis plus le président Oui. de... Mais donc tu as lancé cet assaut? Ouais, j'ai lancé cet asso pour avoir une petite expérience de 6 mois de comment gérer une équipe, de comment euh, euh, avoir des clients. Les clients, c'est les étudiants qui viennent à l'association. À ce moment-là, tu te projetais déjà sur MyMatch ou Oui, pas encore? Ah oui? oui. Quand tu t'es lancé dans ton entreprise associative, Mhm, tu avais en arrière-plan le fait que peut-être que plus tard, tu te lancerais dans MyMatch directement. exactement. Ok, donc c'était réfléchi. Oui. Ok. Et donc, mais en même temps,
j'aime bien aussi la programmation. Moi, quand je me lance dans un truc, faut que je suis passionné par ça. Du coup, il n'y a pas une association de programmation compétitive à l'UTC. Voilà, c'est l'occasion pour faire une. Et après les 6 mois de UT Code, j'ai fait 6 mois avec les Entrep. Ouais. Les Entrep, c'est un programme d'entrepreneuriat pour apprendre et découvrir le monde d'entrepreneuriat. J'ai un doute, ce programme, il est bien interne à l'UTC, les entreprises. Ou Il est c'est en partenaire avec l'UTC. Ok, et c'est un programme qui est national? Oui. Ok. Et ce programme, qu'est-ce qui t'a permis, en quoi est-ce qu'il a influencé du coup ton parcours entrepreneurial? Il m'a permis de découvrir l'entrepreneuriat. Je connais rien sur l'entrepreneuriat, le jargon, les business models, business plans, tout ça. Euh, Là, après les 6 mois, je sais comment faire un business plan, je sais comment mener un projet, au moins commencer un projet. Donc 6 mois UT Code, 6 mois au sein des entrepes. C'est sous quel format les entrepes? C'est des cours? C'est des conférences? Ce sont des personnes en fait qui te proposent un créneau de temps à autre pour aider ton projet? Comment ça Mhm. se matérialise? C'est des cours chaque semaine. Et les cours, c'est des entrepreneurs qui nous donnent les cours. C'est super instructif parce que c'est un travail de groupe. On fait des petits jeux en groupe pour savoir qu'il faut travailler en groupe et l'importance de travailler en groupe. Ok. Et donc après les entrepes, donc lors des entrepes, là tu as déjà My Match. Là, j'ai commencé à réfléchir de lancer mes matchs. Ok. Est-ce que, par exemple, est-ce que le nom, la DA, peut-être le logo, tout ça, ça arrive dans des étapes bien plus tard, ou en fait tu as déjà une idée assez précise de ce que tu veux avoir comme produit final? J'ai l'idée des caractéristiques, des features, mais j'avais aucune idée sur le nom ou le logo, etc. Et en fait, j'ai lancé My Match quand j'ai trouvé un cofondateur avec moi. C'est mon pote Firas. Et grâce à lui, j'ai pu vraiment lancer concrètement l'application. Ok, donc en fait, c'est avoir un dialogue et un échange avec un autre entrepreneur, un co-entrepreneur, Mhm. qui t'a permis de vouloir te lancer pleinement dedans. Ouais. Après les entrepes, comment est-ce que ça a continué Les entrepes, est-ce qu'on peut resituer? C'était il y a combien de temps à peu près? C'est un semestre et en plus, on peut avoir des crédits sur Et c'était il y a combien de temps? 2023. 2023. Donc en 2023, tu suis le programme des entrepes. Mhm. Ensuite, Ensuite, j'ai commencé dans mon coin avec mon pote, mon associé, de développer l'application. Et on a commencé tout seul à vraiment rentrer dans le code, on développe l'application et tout, mais non, c'est pas ça. Faut avoir un design au début, faut avoir un nom, un logo, tout ça. Mais nous, on était très technique. Donc, on a appris de nos erreurs, on a recommencé, on a recruté un designer, il nous a fait le design. Euh, vous avez recommencé parce que pour toi, il faut que la programmation ça devait s'articuler autour du design oui, et non pas le design autour de la programmation. bien sûr. Ok. Et donc ça vous a pris combien de temps tout ça à peu près? Euh, 8 mois. 8 mois de programmation? 8 mois de programmation, mais on a tout refait après. Ah, donc vous avez travaillé pendant 8 mois Ouais. avant de vous rendre compte qu'il fallait repartir d'une page, pas blanche, mais fallait repartir de loin en arrière pour recommencer. En fait, pendant les 8 mois, on a travaillé avec un designer, mais on a fait des erreurs quand on a développé. C'était très dur de développer une application avec les études. Et donc, ce qu'on a fait, c'est de payer quelqu'un pour développer l'application pour nous. Ok. Parce que, en fait, même si je suis étudiant en informatique, je suis pas spécialiste de développement d'applications mobiles. Toi, c'est peut-être une information importante à préciser. Tu étudies quoi exactement? Tu es dans quelle filière en Je suis informatique? en filière de sciences données, Ok. de IAD. Hmm. Et voilà, je suis alternant en data science, Et en donc, intelligence oui, effectivement, artificielle. en fait, la science de données, c'est forcément des compétences qui ont dû t'être, qui te sont utiles, je pense, dans ton Mhm. projet entrepreneurial, mais qui ne sont pas directement le fondement Oui, de ton code. Ok. exactement. Et Et donc tu as fait appel à quelqu'un spécialisé dedans pour qu'il puisse te réaliser l'application. exactement, on a travaillé avec une équipe de dev
et une équipe de marketing aussi. Donc on a mis les... On a dit vraiment si on a envie de faire un truc pro, on a besoin de avancer comme des pros. Donc j'ai fait alternance pour pouvoir avoir une expérience professionnelle, plus pouvoir payer les développeurs avec moi. Et aussi mon associé Firas, il est en CDI, du coup lui aussi il paye avec moi. Et voilà, on a pu payer nos équipes et développer l'application. Et l'application, elle était, après 2023-2024, l'application, elle était lancée la semaine dernière. Pardon? Oui. Ah, ton application a été lancée que la semaine dernière? Oui. Donc là, on est le 23 mai 10 jours, il y a 10 jours. Ok, donc c'était lancé le 13 mai 2025. Le 13 mai. Ah bah, donc félicitations. Merci. Bravo. Bravo pour ce lancement. T'en es fier? Oui, je suis très content. T'es content du rendu final? Je suis très content. L'application aujourd'hui, en 10 jours, on a plus que presque 3000 utilisateurs. On est numéro 1 sur Play Store et App Store. Bravo, trop Merci. bien. Et on a plus que 31 terrains sur l'application. Génial. Et c'est bien comme début, c'est super bien. C'est vraiment bien. Là, on a avancé très vite dans le temps. Donc tu as fait les Dance Cup. Après, vous avez commencé à programmer avec ton associé avant de te rendre compte qu'il fallait, s'entourer d'un designer et d'une équipe de dev. Oui. Et c'est pas obligatoire pour les... Aujourd'hui, on peut tout faire tout seul. On va arriver après. Mais ce qu'on est en train de dire, c'était à l'époque. Ouais. Pour toi, il y a une différence encore entre dans la manière de créer son entreprise entre 2023-2024 et aujourd'hui. Oui. On y reviendra du coup, effectivement, juste après, très intéressant. Comment est-ce que ton projet a continué? Je suppose que du coup, le développement, il a dû se finir donc, il y a maintenant plus d'un an, si j'ai bien compris. Mais donc, il y a eu toute une phase de levée de fonds, une phase ou alors comment est-ce que ça se finalise en fait un tel projet? Est-ce que c'est que du développement ou en fait, est-ce que justement derrière, tu as toute une partie peut-être marketing, sur de la communication, sur comment est-ce que tu finances ton projet, comment est-ce que tout ça s'est articulé? On a bootstrappé le projet. Bootstrappé, c'est-à-dire on a financé le projet avec nos propres argent. On n'a pas eu des fonds extérieurs. Et on était très axé sur les réseaux sociaux. Parce que les joueurs amateurs, c'est des Gen Z. C'est des gens qui utilisent TikTok et Instagram. Du coup, on postait toujours des reels, on fait des collaborations avec des joueurs, etc. Et voilà, en fait, c'est grâce au marketing qu'on a les chiffres aujourd'hui sur l'application. Parce que sur les réseaux, on a presque 30 000 followers partout entre Facebook, TikTok, etc. et Instagram. Et en fait, le marketing, il a fait la différence dans les chiffres de l'application. En fait, le marketing, c'était il y a combien de temps ça? Quand est-ce que vous avez vraiment commencé à communiquer fortement en termes de marketing? On a commencé à communiquer l'application il y a plus qu'un an. Du coup, on a fait le teasing plus qu'un an. Et après, en fait, ça est devenu... les gens, ils nous disent, elle est où l'application? On veut l'application, vous faites le marketing, il n'y a pas d'application, il n'y a rien. Du coup, on a arrêté l'application parce qu'on a commencé à avoir un bad buzz. Donc, les gens, au début, ils aimaient le concept. Et après, voilà, vous postez des reels, mais il n'y a rien. Du coup, on a commencé à avoir des commentaires négatifs. Du coup, on a arrêté pour un moment. On a focus sur le développement. On a fini le développement et on a repris le marketing il y a 15 jours à peu près. Okay, il y a 15 jours et maintenant vous avez lancé l'application Ouais. et pour le moment les chiffres sont pour toi satisfaisants, quand même plus que satisfaisants. Oui. Ok. Comment est-ce que l'UTC comment est-ce que ton parcours scolaire et l'UTC ils ont pu t'accompagner? Je sais que tu as suivi le parcours du coup entrepreneuriat élite. Oui. Ça a été une aide importante pour toi? Oui, c'était très important dans mon parcours d'entrepreneuriat. Et en fait, c'était comme un coup de pouce avant de vraiment lancer l'application. Comment? C'était vraiment avec les aides, que ce soit financières et aussi les aides avec des professionnels. Par exemple, en novembre, j'avais un pitch à Lisbonne. J'ai été invité à un événement international et j'étais pas prêt pour le pitch.
Du coup, l'entrepreneuriat élite m'a offert 3 séances avec un expert de pitch. Comment ça se... Ok. Comment ça se matérialise cet entrepreneuriat élite, justement? En fait, est-ce que c'est un service de l'UTC? Mhm. Comment est-ce que tu t'y inscris? Comment est-ce que... qui est-ce que tu as comme interlocuteur? Comment est-ce que ça fonctionne? Ok. Euh, bah, Prenons un cas pratique. Prenons My Match, du coup. Euh, Ou autre chose? un étudiant Ok, un de étudiant de l'UTC. l'UTC, vas-y, très Voilà. bien. Prenons un étudiant de Ouais. l'UTC qui veut lancer, Qui a qui a une... l'esprit entrepreneurial, il veut lancer une idée, mais il sait pas quoi faire. Euh, En fait, je connais très bien ce sentiment d'être perdu. On sait rien sur ce monde d'entrepreneuriat, ça fait peur, etc. Entrepreneuriat Elite, elle permet de vraiment euh, s'introduire à l'entrepreneuriat et commencer le pratique de l'entrepreneuriat. Parce que tout le monde a des idées, tout le monde peut dire oui, j'ai une idée de faire ça, mais après, personne ne va commencer. Mais avec Entrepreneuriat Elite, elle nous donne les outils pour commencer, que ce soit Du des réseau? accompagnements, des réseaux. Aussi, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour Pépite Sorbonne. C'est un autre diplôme. Ok. Voilà. Et c'était grâce à Entrepreneuriat Elite, parce que Entrepreneuriat Elite, elle a du réseau, on a fait des contacts, etc. J'ai pu accès à ce diplôme. Et en fait, Entrepreneuriat Elite aussi, elle permet d'aménager le parcours. Donc, si on a, par exemple, moi, je suis censé faire ma soutenance de TN10 en juillet. Mais en juillet, j'ai un pitch aux États-Unis. Du coup, ils ont mis ma soutenance fin août grâce à Entrepreneuriat Elite. Parce que tu es étudiant entrepreneur. Donc, Entrepreneuriat Elite, c'est une structure au sein de l'UTC Mhm. qui te permet qui permet d'accommoder tes études à ton aventure entrepreneuriale, Mhm. en plus de te proposer un support d'entrepreneur. Oui. Elle propose même des locaux si, par exemple, mon projet est informatique, j'ai pas vraiment besoin des locaux. Mais si voilà, on est en train de créer un truc, construire un truc, elle peut... Proposer des locaux. Dans l'exemple était assez marquant. Donc, tu disais tu avais un speech à faire à Lisbonne, Mhm. et donc tu as eu 3 heures de cours de pitch Oui, et c'est grâce à Entrepreneuriat Elite que tu as eu accès enfin, que tu as eu le réseau et le contact de la personne qui t'a permis de faire ce pitch. exactement. Et avec cette personne, aujourd'hui, voilà, on est comme des amis. On parle tous les jours, j'envoie des nouvelles sur le startup, elle me propose j'envoie même des vidéos de moi où je suis en train de pitcher et elle me corrige les pitchs, etc. Et en fait, le plus important dans le réseau entrepreneurial, c'est la suivi. Faut pas juste faire un contact. Ok, aujourd'hui j'ai fait un contact, c'est pas important un numéro. Faut faire suivi avec ce numéro, avec ce contact. Voilà, faut casser un peu le contact juste business, faut être un peu personnel pour construire ce lien avec cette personne. Passionnant, trop cool. Je me dis, ça, je pense que ça va pouvoir aider beaucoup d'étudiants qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. C'est pour ça qu'on souhaitait te recevoir aujourd'hui. En plus, nous en région, on va pouvoir faire des petits réels, become billionnaire, des trucs très, ça va être super, j'adore. Non, et donc, blague à part, pour les étudiants qui souhaiteraient devenir entrepreneurs, on a évoqué tout à l'heure que pour toi, l'entrepreneuriat a beaucoup évolué Oui. et qu'aujourd'hui, il y a des outils ou des aides qui sont différentes ou des leviers sur lesquels il faut jouer. À quoi tu fais référence? Je fais référence à l'IA Ouais, qui parce pour que toi prend une place fondamentale maintenant dans oui, l'entrepreneuriat. parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai recruté une équipe marketing, développement, etc. Les gens ils vont me dire, ah, moi, je peux pas recruter, donc tant pis, je vais pas faire un projet. Mais aujourd'hui, avec des outils d'IA, tu peux automatiser la création de ton projet, le marketing de ton projet. Et en fait, tout peut être automatisé avec l'IA aujourd'hui. Et pour toi, tu vois ça d'un bon œil ou pas? Est-ce que tu penses En tant que, qu'entrepreneur, oui. ok, est-ce que tu penses que l'aventure est-ce que par exemple tu penses que tu aurais été aussi satisfait du rendu que tu as avec MyMatch si aujourd'hui en utilisant l'IA? Non, impossible. Parce que aujourd'hui, avec le projet qu'on a, c'est un projet solide côté technique, parce on travaille avec des experts de développement.
Mais en fait, pour juste tester, Pour se lancer. pour se lancer, pour tester une idée, si ça marche ou ça marche pas, c'est bien pour Donc, commencer. toi, tu invites les possibles entrepreneurs qui nous regarderaient à utiliser l'IA comme un outil surpuissant pour faire les premiers pas dans l'entrepreneuriat. Pour tester son produit. Parce que, en fait, avant l'IA, pour pouvoir tester un produit, ça va prendre 8 mois. Aujourd'hui, ça va prendre 2 semaines pour tester ton produit. Tu testes, ça marche pas, ok, je lance prochaine idée. Dans tout ton cycle de construction du projet, est-ce que tu as dû réfléchir à toutes les problématiques de propriété intellectuelle, de concurrence, comment est-ce que tu t'introduis sur le marché, comment ça s'est organisé tout ça? En fait, pour la propriété intellectuelle, aujourd'hui, on est lancé en Tunisie. Parce que, voilà, pour moi, pour tester un produit, il faut le tester dans un petit marché. Et après, si on a envie d'aller en international, ça va être facile quand on a déjà une réputation. Donc, si je lance l'application en France directement, avec zéro utilisateur, avec zéro autorité ou notoriété, ça va pas être la même chose si elle est très connue en France, en Tunisie, et je viens de lancer en France. Et, euh, et pour la propriété intellectuelle et tout ce qui va avec, elle est protégée en Tunisie. Et voilà, on est en train de faire les étapes nécessaires en France. Pour se protéger aussi Oui. ailleurs. Et justement, ça nous amène sur le point que je voulais aborder. Tu as mentionné un pitch à Lisbonne, Mhm. tu as mentionné prochainement un pitch aux États-Unis. Donc ton projet se développe drastiquement à l'international. Comment est-ce que tu gères ça? Comment est-ce que, et même d'un point de vue peut-être plus personnel, comment est-ce que toi, t'es un étudiant qui a fait ses études en France, comment est-ce que tu gères ce côté, ok, je me trouve propulsé en fait aux quatre coins du monde pour vendre mon projet? Euh, En fait, pour les pitchs que je suis en train de faire, c'est les opportunités, ils ne viennent pas vers toi. Nous, on va aux opportunités. Donc, moi, je postule, moi, je regarde, moi, je fais des contacts avec des gens. Parce que pour réussir son projet, ou même pour moi, pour construire un personal brand, c'est très important pour un entrepreneur. Il faut être visible. Il faut que les gens connaissent mon voix, mon visage, etc. pour associer le projet avec moi et voilà, pouvoir faire des contacts et développer son projet. Et en fait, c'est gestion de temps aussi. Parce que moi, personnellement, je suis très organisé. Donc, j'ai mon travail, les études, ma image, etc. C'est très bien organisé. C'est très bien optimisé aussi comme journée. Donc, voilà, j'aime ce que je fais et je kiffe bien. On te remercie d'ailleurs de nous accorder du temps dans ta journée très Bien sûr. organisée. Merci. Je me permets, vu qu'on a abordé un peu le pitch et l'importance du pitch, de te montrer une scène de film. Et je voudrais que tu me dises, toi, d'un point de vue entrepreneur, ce que tu y vois. Issu de Willy Wonka. Extrait de courte citation. Ladies and gentlemen of the Gallery Gourmet, my name is Willy Wonka, and I have come to show you a marvelous morsel, an incredible edible, an unbeatable eatable, the likes of which this world has never seen. So quiet up and listen down. Nope, scratch that, reverse it. I give to you the hover shot. Jungle near Mumbai, there's a little hoverfly whose wings go at 1,000 flaps a second, that's no lie. These microscopic fleas, like chocolate more than leaves, and when asked nicely, lay precisely one little egg in each of these. When it hatches from its shell, it gives a happy yell. Woohoo! How thrilling to be living in a chocolate hotel. It beats its wings with glee, and then as you will see, the chocolate will levitate and float most gracefully. Well, there's chocolate, and there's chocolate, but Ouais, je pense qu'on peut s'arrêter là. Mhm. Bon, alors évidemment, on est dans un monde de fiction. Il fait un pitch en pleine rue, devant ses concurrents, très festif, très joyeux, très décalé. Mhm. Qu'est-ce que tu penses d'un tel pitch? Est-ce que toi, c'est arrivé de devoir faire des pitchs en extérieur, d'aller vendre ton projet, peut-être d'aller tracter?
Comment est-ce que toi, qu'est-ce que tu as comme approche par rapport à son type de pitch? Je pense que c'est un très bon pitch parce que chaque pitch, il a une structure. Il a bien suivi la structure de pitch. Faut commencer par l'intro de pitch, il faut commencer par un truc fort pour attirer l'attention. En l'occurrence, le Ladies and Gentlemen. Voilà, et au corps du pitch, faut mieux commencer par une storytelling, par une histoire, et c'est ce qu'il a fait. Mais pas que le storytelling, il a commencé par chanter Chantonné. avec le storytelling. Ça, c'est super bien pour attirer l'attention. Et à la fin, il a commencé à danser. Oui, à danser, à proposer un show. Voilà. Et en plus, le body language, il bouge, il danse. Tu as C'est dû super faire, bien. dans ton expérience de pitch, tu as dû faire des pitchs peut-être avec beaucoup de stress, ou alors au contraire du pitch très libre dans la rue, attracté, aller chercher des personnes un peu partout, ou peut-être dans ton cas personnel, aller sur les terrains de foot, aller démarcher, et dire bon voilà, moi écoutez, j'ai un produit, il s'appelle My Match. Est-ce que tu as dû faire tout ça? Les pitchs les plus difficiles que j'ai fait, c'était toujours au début, parce qu'on n'est pas sûr que si les gens, le produit est validé ou pas, si les gens ils veulent le produit ou pas. Donc, c'était pas facile avec les joueurs, parce que voilà, on est tous le même âge, Gen Z, etc. Mais c'était surtout avec les terrains, par exemple, pour parler avec un terrain, pour lui convaincre que voilà, le produit, tu peux l'utiliser pour gérer ton terrain, parce qu'on a deux applications, une pour les terrains, une pour les joueurs. C'était difficile au début pour moi pour convaincre les terrains, mais après, c'est devenu plus facile. Et aussi, il y a le stress quand on est devant un grand public. J'ai pitché devant un public de 200 personnes, 1000 personnes, 70 000 personnes à Lisbonne. Euh, mais c'était, comment dire, quand, quand on sait que la personne devant nous, c'est une personne normale, il rentre chez lui, voilà, il met la télé, c'est, ça, ça devient moins stressant. Tu vois, c'est un travail que tu as dû faire, la gestion de ton stress pour pitcher? Oui, bien sûr. Et surtout avec le pratique. Pour bien pitcher, c'est surtout, faut pratiquer. Et notre premier pitch ne va... ça- on va l'abandonner parce que chaque version de pitch, elle est Et le meilleur à chaque fois. meilleure, oui. C'est une question que je voulais de te demander. Euh, Quel business model tu as opté pour ta solution et comment tu as fait ce choix? Alors, on a fait le choix de prendre une pourcentage Une sur commission chaque... sur la réservation? Ouais, la commission sur les réservations. Pourquoi? Parce que dans notre étude de marché, on a vu que les applications qui ressemblent un peu à MyMatch ils prenaient un abonnement mensuel pour l'application et ça n'a pas marché. Parce qu'aujourd'hui, je peux te ramener des joueurs, le mois prochain, je te ramène pas. Ça devient pas pratique pour les terrains. Mais aujourd'hui, je te donne une solution. Si je te ramène des joueurs, je prends un petit pourcentage avec toi. Si je te ramène pas, tu utilises l'application gratuitement pour gérer ton terrain. Voilà. Ok. Ouais, mais c'est un business model que tu as choisi par itération. Tu as testé, tu as vu ça marchait ou pas et tu as essayé d'adapter en fonction. En fait, j'ai fait l'étude marché des startups qui ont fait faillite avant de lancer ma startup avec mon business model. Je vois. Ouais. On a parlé de ton organisation. Pour toi, qu'est-ce que tu retiens, même si ton expérience, finalement, là, tu viens de lancer ton produit, donc tu n'es pas encore au bout de ton expérience, Mhm. mais sur toute l'expérience de développement, qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce qui t'a forgé? Et pour venir sur, pour toi, quelles sont les grandes qualités et capacités que doit avoir un entrepreneur? Euh, il faut vraiment oser parce que il faut pas dire non aussi aux opportunités. On aura beaucoup d'opportunités devant nous et faut les saisir. Donc saisir la chance. Saisir la chance et surtout prendre des risques parce qu'aujourd'hui on est jeune, on n'a rien à perdre. On peut lancer des startups, on peut faire des projets, pourquoi pas. On n'a pas de famille, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de grandes responsabilités. Aujourd'hui, on peut lancer et faire faillite et c'est pas grave. Et donc sur toi, ta construction personnelle, qu'est-ce que ça t'a apporté?
Quelles ont été les difficultés auxquelles tu as été confronté aussi pendant ce parcours? Les difficultés, peut-être gérer le stress, parce que c'est quand même stressant de gérer une start-up avec les études, les examens, le travail, etc. Donc, et en plus, la vie personnelle. Et, donc, c'était vraiment comment gérer tout ça. La qualité que j'ai développée, c'est être plus organisé et optimiser mon temps. Et de la gestion pure. Exactement. Et donc maintenant, en l'occurrence, quand tu te retournes sur ton parcours, même si bien sûr, je le répète une nouvelle fois, il n'est pas fini, tu n'en es encore qu'au début. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller télécharger l'application MyMatch, qui du coup donc, est disponible sur toutes les plateformes, tu m'as dit. Et donc quand tu te retournes sur ton parcours, tu es heureux de ce que tu as accompli? Oui, je suis très heureux parce que quand j'ai perdu mon père, j'avais 10 de moyenne au collège et au lycée. Et en fait, cet événement a changé ma vie. Après, je suis devenu le premier à l'échelle régionale en Tunisie, en bac, avec voilà, 17 de moyenne. En DUT, j'étais aussi major de promo. J'ai accès à l'UTC, j'étais accepté à l'UTC. Je fais mon projet. Donc, si je regarde où je venais au début, je suis super fier. Bravo, trop beau, bravo. Merci. Et donc en regardant ton parcours, un étudiant qui me regarderait, tu lui recommanderais, si un étudiant ayant une idée, tu lui recommanderais de s'investir dedans? Oui, je dirais aussi, c'est jamais trop tôt, c'est jamais trop tard. Il faut juste commencer. Donc ça, ce serait ton conseil? Jamais Oui. trop tôt, jamais trop tard, lance-toi. Oui. Et l'épisode approche de sa fin, malheureusement, l'échange était passionnant. Je te remercie infiniment Merci à vous d'avoir pour accepté. l'invitation. Je te pose une question finale. Mhm. Si tu avais pu être le PDG d'une startup, laquelle ce serait? Ça serait La tienne? Cursor. Cursor? Ouais. C'est quoi Cursor? Cursor, c'est un outil d'IA qui permet de créer ton projet from scratch, de zéro, de A jusqu'à Z. Ah, donc si tu avais pu être PDG d'une startup, tu aurais choisi le Oui, PDG qui oui, a des oui. entrepreneurs. Oui, c'est ça. Génial. Et voilà, parce que je suis déjà le PDG de mon... Bah, Ouais, évidemment, ouais. bien sûr, ça tombe tout le sens, t'as raison. Voilà. Écoute, bah, Omar, merci infiniment. Merci à vous. Si les personnes qui te regardent veulent te suivre, comment est-ce qu'elles peuvent te suivre sur les réseaux? Regardez mymatch.tn sur Instagram. Et voilà. Suivez-nous sur les réseaux. Et j'espère que... L'application pourra leur servir. Ouais, c'est ça. Bon, bah, merci infiniment. On Merci remercie beaucoup. à tous d'avoir regardé. On remercie également les équipes qui sont à la régie derrière la caméra. On remercie évidemment les équipes de la communication de l'UTC pour leur support et la CAP, la cellule d'appui pédagogique qui nous prête le studio. Et enfin, merci à vous, auditeurs, auditrices, viewers, vieweuses, d'avoir regardé ce podcast. Et à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!